Régulièrement sur la chaîne, j'aime évoquer des auteurs et des personnalités dont les écrits et la philosophie m'inspirent et me guident dans mon développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je voulais te parler de Miyamoto Musashi. Tu as déjà peut-être entendu son nom ou même une partie de son histoire. Miyamoto était un célèbre samouraï ayant vécu entre le XVIe et le XVIIe siècle. Il est pour beaucoup l'une des figures les plus emblématiques du Japon. Il est aussi l'auteur du Dokodo, une série de préceptes à appliquer capable de changer la vie de quiconque qui mettra en application ces principes. Miyamoto Musashi dédia sa vie à la maîtrise des lames. Durant toute son existence, il voyagea à travers le Japon, vivant une humble vie de ronin, nom qu'on donnait aux samouraïs sans maître qui vagabondaient de ville en ville. Une vie riche d'aventures, d'expériences, de péripéties et surtout d'enseignements. Miyamoto Musashi était très réputé pour sa maîtrise des lames. Forcément, beaucoup ont souhaité le mettre à l'épreuve et tenter de le vaincre. Nombreux furent alors ceux qui souhaitaient le défier en duel à mort. Avec plus de 60 duels remportés et aucune défaite, Miyamoto acquérit très vite le statut de légende. Malgré sa réputation, l'admiration et la crainte qu'il pouvait provoquer, celui-ci n'aspira jamais à l'argent, la gloire ou le pouvoir. Il mena une vie simple, solitaire, dédiée uniquement au développement de son art. Miyamoto retranscrit son savoir et son expérience dans différents ouvrages. Le plus connu d'entre eux est sûrement le traité des 5 roues, qui relate ses différentes expériences et les enseignements acquis tout au long de sa vie. Mais l'écrit qui m'a le plus marqué est son court ouvrage qu'il retranscrit une semaine avant sa mort. Cet ouvrage, c'est le Dokodo, qu'on pourrait traduire par « chemin de la solitude ». Le Dokodo est en fait une présentation de 21 préceptes de vie essentiels selon Miyamoto Musashi. Quiconque souhaite dévouer sa vie à développer son art et son talent devrait alors apprendre par cœur ces 21 préceptes. Parmi ces 21 préceptes, j'en ai sélectionné 8 qui ont une résonance particulière et une très grande spiritualité. Je vais donc te les présenter. Ces 8 préceptes issus du Dokodo pourraient bien être utiles au cours de ton développement et de ton éveil spirituel. Accepte les choses telles qu'elles sont. Savoir faire preuve de résilience permet de se libérer l'esprit et de vivre plus sereinement sa vie. Les choses ne sont pas parfaites, mais il faut les accepter pour ce qu'elles sont. Quand quelque chose d'embêtant nous arrive, une situation difficile, un problème, nous perdons énormément d'énergie et de force en nous lamentant sur notre sort. Musashi nous enseigne que nous devons accepter de ne pas tout contrôler. Il faut savoir faire preuve de résilience afin d'avancer. Même dans les cas les plus difficiles, nous devons accepter les choses sans pour autant abandonner nos combats. Il nous appartient de faire notre maximum pour changer les choses que nous pouvons changer, tout en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer. Pense à toi avec légèreté et pense de façon plus profonde quand il s'agit du monde. Avec ce précepte, Musashi nous invite à faire preuve de plus de recul. Nous sommes parfois omnibulés par notre propre personne, si bien que nous devenons le centre de notre univers. Cette obsession peut nous nuire et nous intoxiquer. Nous nous rendons malades parce que nous nous soucions trop de ce que nous pensons de nous-mêmes ou bien pire, de ce que les autres pensent de nous. La vérité est ailleurs et le monde est beaucoup plus vaste que ce que nos yeux laissent entrevoir. Ne regrette pas ce que tu as fait. Le regret est un poison pour quiconque souhaite grandir et se développer. Le regret nous ancre dans un passé douloureux et nous fait revivre en permanence nos erreurs de jugement et nos actes emplis de déshonneur. Musashi cherche à nous faire comprendre que le regret ne doit pas être un frein à la vie. Le passé doit servir d'expérience et ne doit pas être jugé. Seul le moment présent définit ce que nous sommes et vers quoi nous nous dirigeons. Nous pouvons utiliser notre expérience pour mieux nous guider. Nous devons aussi accepter que les choix passés nous ont façonnés et amenés vers qui nous sommes aujourd'hui. Ne te laisse pas guider par la luxure ou par l'amour.
La luxure est un guide qui nous corrompt et nous détourne de notre chemin de vie. Elle nous rend feignants, paresseux et nous décourage à faire des efforts. Pour l'amour, j'en conçois, c'est moins évident. C'est vrai que l'amour est une énergie positive, mais l'amour peut aussi nous détourner de notre chemin de vie si nous devenons esclaves de nos sentiments. On peut faire un parallèle sur l'enseignement de la Kundalini Yoga. Dans le développement des chakras, et surtout dans l'ouverture du chakra du cœur, il faut apprendre à aimer sans attachement. L'amour est une force, une énergie positive, mais ne doit pas être corrompu par l'ego, par les émotions négatives. Si nous écoutons aveuglement ce que l'amour nous dicte, nous pouvons être amenés à faire de mauvais choix qui nuiront à notre chemin de vie. Il faut donc apprendre à aimer sans attachement. Sois impartial en tout. Réussir à être impartial en toute occasion est très compliqué. On a toujours des a priori, des croyances et des préjugés. Il faut réussir à déconstruire ces croyances et ces préjugés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ensuite, il faut réussir à prendre ses décisions et agir de façon impartiale. C'est le meilleur moyen de vivre une vie juste. Même si cette vie peut te sembler compliquée par rapport à ce que tu peux vivre au quotidien, elle inspirera ton entourage et servira d'exemple à tes semblables. Sois indifférent à l'endroit où tu vis. Peut-être un des préceptes qui résonne le plus à notre époque est celui que je voudrais que tu retiennes et que tu appliques au quotidien. Nous ne devons pas nous limiter à l'endroit où nous vivons. L'endroit où nous vivons ne nous définit pas. C'est un environnement avec lequel il faut composer, mais qui ne doit pas avoir d'impact sur ce que nous pensons ou sur nos ambitions. Ne laisse pas l'endroit, ni même les conditions dans lesquelles tu vis, te définir. Tu es bien plus que cela. Ne laisse pas de fausses croyances guider tes actes. Tes actes doivent être guidés par des affirmations et non par des croyances. Attention aux faux prophètes, réfléchis à tes actes et sois responsable de chacun d'entre eux. Tu ne peux fuir tes responsabilités, tes actes t'appartiennent. Enfin, n'aie pas peur de la mort. La mort fait partie de la vie, elle est inévitable. En cela, elle ne doit pas provoquer de peur chez nous. Elle fait partie de nous. Bien sûr, la mort rend la vie précieuse, mais elle ne doit pas nous effrayer au point où vivre devient également une peur. Nous devons accepter notre existence et ne pas la craindre, car si nous avons peur de la mort, eh bien, nous avons peur de la vie. Conclusion. J'ai extrait 8 des 21 préceptes composant le Dokodo. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel de tes préceptes te parle le plus. Si le sujet t'intéresse, fais-le moi savoir aussi. Je ferai peut-être une vidéo complète qui présentera les 21 préceptes. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je mettrai dans la description des liens vers les différents ouvrages consacrés à Miyamoto Musashi et sa philosophie. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Mon but à travers mes vidéos est de te guider sur ton chemin de vie, te guider vers l'éveil spirituel. Namasté.